Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pupi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en Discord.js pour tout simplement créer un nouveau bot Discord. Donc la fois dernière nous avons vu comment mettre un statut et comment mettre un bot en ligne. Aujourd'hui nous allons débuter les premières commandes. Donc tout simplement nous allons devoir recréer un listener, donc une écoute, donc bot.on, donc une fois qu'il est on. Et ici vous pouvez voir que vous avez tous les événements. Et nous, ce qu'il nous faut, l'event de message. Message, virgule. Alors, ici, nous arrivons à une partie intéressante, une fonction. Donc, du coup, dans le JavaScript, vous avez des fonctions, et je préfère bien évidemment vous détailler. Et donc, chaque fonction peut avoir des éléments dedans qui font que le début de la fonction est différent. Donc, si par exemple, vous allez utiliser un await dans une fonction, vous allez absolument devoir mettre async au début de celle-ci. Donc nous on va pas forcément utiliser de await aujourd'hui, du coup on va pouvoir enlever async. Ici vous allez pouvoir mettre des options, par exemple message, kills, etc. Bon ça c'est les choses de votre fonction, sauf que nous avons juste besoin de message, donc les parenthèses on peut les enlever. Donc async message, ensuite vous allez faire une petite flèche pour vous dire que vous avez déclaré la fonction et c'est fait. Toujours le petit point virgule, la tabulation et c'est bon. Une fois qu'on est ici, en fait l'élément message est directement déclaré, du coup vous pouvez le réutiliser. Nous, ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va faire un const commande const préfixe. Par exemple, on peut faire const préfixe est égal à slash en virgule. Ce préfixe, on va pouvoir le définir ici, du coup on va faire un const préfixe. Voilà, en virgule plutôt. Donc ici, nous pouvons directement récupérer nos préfixes. Donc en JavaScript, vous avez des conditions. Donc, par exemple, if message, .content. Donc en gros, on va récupérer le contenu du message. Est égal, donc là c'est strictement égal à slash help. Dans ces cas-là, on ouvre notre condition. Et on va lui dire si le message.content est égal à slash help, alors du coup on va faire un return. Message.reply. Donc là, c'est-à-dire qu'on va répondre en mentionnant au début. Je suis la page d'aide. Alors on peut déjà le lancer comme nous répond. C'est la chaîne. Je suis la page d'aide. Donc comme vous pouvez le voir, il nous a bien répondu. En fait, dans les messages, on a deux types de messages. Message.reply et message.channel.send. Channel.send. On va aussi découvrir par la suite comment envoyer un message à un channel autre. Help. Alors, je suis la page d'aide et il ne va pas vous mentionner au début avec la petite virgule. Alors, comment éviter de redémarrer son bot à chaque fois? Vous allez faire npm i-hb nodemon, ce qui va vous permettre tout simplement d'ajouter nodemon et ça va relancer le bot automatiquement à chaque fois que vous allez enregistrer votre code. Donc, tout simplement, tac, on va aller ici, avoir envie que quand on dit slash help, on récupère un channel, const channel est égal à bot.channels.get. Donc là, on va aller chercher dans le bot, dans tous ces channels, un channel. Alors le point get est un peu différent du point find parce que avec le get, vous pouvez get un ID et un ID seulement et pas trouver avec un nom. Donc pour l'instant, le point get, on va le sauter un peu, on va faire point find. Mais le souci, c'est que s'il ne trouve pas le channel, il va pas l'envoyer en fait, et il va y avoir une erreur. Du coup, pour éviter l'erreur, is différent de channel, return message.reply, le channel prof. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un backslash pour pouvoir utiliser mes guillemets. C'était a été trouvé. Tac. Utiliser ça directement. Du coup, on va devoir faire find r.name est égal à prof. Voilà, petite correction. C'est bon. Si je fais slash help, voilà, un nouveau message dans le channel prof. Alors, si par exemple
je suis la page d'aide. Voilà, effectivement, ça fonctionne bien. Alors, maintenant, on va changer, on va dire professeur. Étant donné que je n'ai pas de channel professeur dans mon Discord, il va me dire je ne trouve pas ce channel. Normalement, on est d'accord. Le channel professeur n'a pas été trouvé. Bon, je vais pas changer la phrase, mais vous comprenez un peu le principe. Sauf que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons bien évidemment déclaré un préfixe. Alors ce préfixe, on va justement l'utiliser, parce que sinon il va ne servir strictement à rien. Et va falloir l'utiliser en créant des arguments. Alors déjà, on va rentrer dans une tâche beaucoup plus complexe. Donc on va faire un const args, donc des arguments, parce qu'on va pas le modifier, hein, c'est pour ça qu'on met un const, bien évidemment je le rappelle. Donc un const args qui va être égal en fait au contenu du message, donc en fait on va récupérer le message dans son entièreté, et on va lui dire qu'il va slice, donc il va se déplacer, de la taille du préfixe, donc préfixe.length, donc en soi ça va être 1. Une fois que ça c'est fait, on va le trim. Et ensuite, on va le split. C'est-à-dire que, en fait, on va le découper à chaque espace. Voilà, ça va être un peu la fonction. Alors, dans les sprites, ça va être un peu comme les points replace. Et du coup, ici, en fait, tu vas récupérer toutes les chaînes de caractères qui sont égales à espace et il va les découper. Voilà, ça va être tout simple. Et donc là, on va lui dire if, par exemple, message.start with préfixe plus on avait dit say, tac, on va rentrer dans la condition et on va faire un return message.channel.send et là on va lui dire alors du coup on va lui dire pour l'instant juste l'argument 0, donc le premier argument après la parenthèse, voilà, donc ça va nous permettre de vous montrer un petit peu la puissance des arguments. Donc on va faire slash trim tac .trim .trim, ok voilà, content start with avec un s .starts with yes. Alors, comment dire? Du coup, c'est un peu la foirade. Il va nous rendre le say. Pourquoi il va nous rendre le say? Tout simplement parce que c'est l'argument numéro 0 en gros. Alors, il va prendre le contenu du message. Il va slice de 1, donc ça va passer le préfixe. Et ensuite, il va récupérer ça. Donc l'argument 0, au final, ça va correspondre à notre commande. C'est là où ça va être intéressant, parce que du coup, on va pouvoir faire if argument 0, donc args 0, clgr, putain, 5, 0. Et là, on va pouvoir mettre est égal à préfixe, est égal, non, justement, est égal à votre commande. Donc là, ça va être le nom de votre commande. Donc nous, en l'occurrence, ça va être ça. Et on va faire un return, message.channel.send, args.slice. Donc on va slice 1, args.slice 1. Voilà, bon, normalement c'est bon, que je me trompe pas. Et là, comme vous pouvez le voir, il va vous envoyer un message .slice1.join espace. Et j'avais oublié l'espace. Donc en gros, il va slice de 1 et tous les espaces. Et il va mettre des espaces à la base des sauts de ligne. Voilà. Ok, il doit répéter bien notre phrase. Jusque là, on est bon. Et écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien évidemment, si ça vous plaît, hein, comme d'habitude. Si c'est le cas, je vous dis à la prochaine.
À plus.